dessert. Ah, je vous présente Vador. Oh. Sur la tronche. Putain, le sac est percé. Oh non. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 13 ou 14 mai, je ne sais plus, bref, on est mardi de cette semaine-là. Je vous avais laissé sur mes semis de maïs, on avait semé en tout 44 hectares ensemble. Bon bah là, cette semaine, je reprends le boulot. Au vu de la météo, on va peut-être ressemer du maïs parce qu'il va peut-être pas tant pleuvoir que ça. En tout cas, là, je suis au désherbage des maïs qu'on a semés. On désherbe aussitôt, bref tout ça je vais vous l'expliquer. Et je me suis dit bah tiens cette semaine ça fait longtemps, je vais revenir avec un format que vous kiffez. C'est votre format préféré. Ça fait peut-être 1 an que j'ai fait ce format là. Donc c'est le fameux format plusieurs jours dans ma peau, 24 heures, 48 heures, 72 heures, autant que vous voulez. Là on va être 4 jours ensemble. Je me suis dit qu'on va partir sur 4 jours, sur mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où c'est les formats où je vous montre mon boulot quotidien de la ferme, comme d'habitude, comme vous avez à peu près chaque semaine. Sauf que cette fois-ci je vous emmène un peu plus loin dans ma vie un petit peu plus privé, c'est-à-dire que quand je rentre le soir, j'éteins pas la caméra. Je rentre le soir, si je me fais à manger, je fais à manger avec vous. Si je vais tailler la haie de mon jardin, je vais tailler la haie de mon jardin avec vous. Vous aimez bien ça, c'est un peu plus immersif. Ça permet de créer un peu plus de liens entre nous, vous apprenez un peu plus à me connaître. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une bonne vidéo, mettez le pouce bleu et continuez de vous abonner. On est chez Gilbert du coup, sur le maïs qu'on a semé, désherbage aussitôt semis, donc en fait c'est un désherbage qu'on appelle racinaire. Le produit va un peu pénétrer dans le sol et va être absorbé par les racines des toutes nouvelles mauvaises herbes qui vont commencer à germer, lever. Donc là c'est le temps idéal, on a pris 7,5 mm cette nuit d'eau. Donc le sol est humide sans que ça soit détrempé. Donc le produit va bien s'étaler, va un peu pénétrer dans le sol et va être disponible du coup pour les mauvaises herbes. Donc voilà, avec le 660, j'ai pas pris le 430 pour finir parce que on a à peu près 3 rangs quand même au milieu de ce tracteur là. Lui il a la puissance, la rapidité d'intervention, surtout que là j'ai une parcelle qui est ultra pentue à faire. Et pour tout vous dire, en fait hier j'ai fait de l'azote sur tous les maïs et je suis tombé en panne d'essence avec le 430. Allez hop. Moi quand je vous ai laissé dans la dernière vidéo, je venais de terminer juste avant l'orage, c'est-à-dire que j'ai fini à 15 h, ils annonçaient orage à 16 h. Donc nous pour finir, on a eu énormément de chance. Moi chez moi, à ma maison, sur les terres qu'on a semées chez Gilbert et tout, on a eu énormément de chance. Pourquoi? Parce que Gilbert il a pris je crois 4-5 mm. Nous à la maison on a pris 0,8 mm, donc entre guillemets rien. Je dis ça parce qu'à 20 km de la ferme de la maison, il y a des voisins qui ont pris entre 50 et 80 mm en 1 heure. Il y avait jusqu'à 1 mètre d'eau dans les rues. Là, quand vous avez des terrains comme ça un peu en pente ou même pas en pente, quand tu prends 80 mm d'eau en moins d'1 heure, ça fait tellement un effet de ruisseau, de rivière que vraiment tu as toute ta terre qui fout le camp. Donc nous on a eu énormément de chance de notre côté de ne pas s'être pris grand chose pour finir. Ah ça c'est mes sandwichs qui arrivent. Et une fois de plus, les sandwichs. Elle est pas avec sa voiture bleue d'habitude parce que pneu crevé. Il faut qu'on démonte le pneu tout à l'heure. Oh là là. Est-ce que c'est un chien malheureux ça? Ah elle est pimentée. Alors je sais pas vous, mais nous on est team tout ce qui est très pimenté. Genre dès qu'il y a des chips goût chili pepper ou machin. Elle aussi elle aime bien. Ah toi aussi t'aimes bien? Ouais elle aime bien. Dès que c'est très pimenté, ça c'est notre kiff. Un sandwich. C'est pas un sang. Eh, mais attends, alors je t'ai pris rôti porc crudité. Et toi t'as pris quoi toi? Jambon beurre. Merci. Une bille. Ah t'as une bière? Ouais. Ok bénef. C'est la petite surprise, tu t'y attends pas. Tu t'attends pas forcément à une bière, puis on te propose une bière, t'es en mode. Alors là. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas fâché avec le bonheur. À consommer avec modération. Bah je préfère cette boulangerie. C'est mieux? Ouais. Elle a compris la strat aussi. Me ramener à manger les midis. Ça évite que je m'arrête de manger chez mes parents ou quoi. Du coup je m'arrête pas de bosser. Je bosse en continu, je suis rentré plus tôt le soir. Malin celui-là. Ah j'en peux plus.
Depuis 7h ce matin, il est 17h, ça fait 10 heures que je tourne. J'ai fait 44 plus 27 hectares. Je sais pas combien ça fait, je vous le mets là par écrit. Moi j'ai fait tous les maïs. J'ai fait tous les maïs sur des conditions qui étaient humides ce matin, un peu plus sèches cet après-midi. Regardez comment les nuages sont noirs là-bas. Notre maison avec ma copine est par là-bas, elle m'a dit qu'il pleuvait à Sauge chez nous. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Donc c'est bien parce que du coup tout le produit que j'ai mis là dans le sol va bien être incorporé au niveau des graines des mauvaises herbes un peu dans le sol quoi. Avant de rentrer, on prend le 830, le télescope avec le père et on va aller retirer une benne de fumier. On a une dernière benne de fumier à retirer ensemble pour récupérer tout le matos. Et ça va être une fin de journée les amis. Là c'est bon, je suis rincé, j'en ai marre. Enfin rincé, c'était un bien grand mot, j'ai pas fait un travail ultra physique. Bon c'est vrai que la pulvée mine de rien c'est un travail qui est quand même fatigant. Parce que j'ai l'impression qu'on court partout. On va à un champ, on plie, on déplie, on va dans un autre, on va re-remplir le pulvé, etc. Enfin, on dit que la pulvée, c'est un tiers du temps dans le champ, un tiers du temps sur la route et un tiers du temps à faire la bouillie, remplir. Je vous filme jamais quand je remplis, faire la bouillie. Je mets toutes les EPI, hein. Je mets le masque, les lunettes, les gants, la blouse, les bottes, enfin j'ai tout. Mais je préfère pas trop montrer ça parce que ça peut être sujet à débat. J'ai pas envie que les images soient réutilisées dans un mauvais contexte. Enfin bref, je vais chercher le père, il doit être au café. Je vais le débusquer de là-bas et on rentre. Allez! Allez! Tu veux que je le fasse? Ouais. Allez hop! Le père va repousser ça correctement le long de la haie. Nous, on range le tracteur et on plie les gaules. On rentre à la maison. 18h40, impeccable. 19h, on va être rentré. On va aller rejoindre toute la petite famille, toute la petite tribu avec les chiens. Je vais vous présenter tout le monde. Un par un, je vais vous les présenter. Coucou le Snow. Coucou. Ah ça, c'est mon moment préféré de la journée. Coucou mon fils. Coucou mes enfants. Ah, ça c'est mon moment. Ah ça c'est le moment préféré. Oh, oui. Oui mon grand. Oui. Oulala. Les enfants. Je suis observé. On m'attend. Ah. Quand tu rentres le soir comme ça et que tu es accueilli par toutes tes bêtes. Regarde. Oui. Papa il en manque. Vous avez le Snow que vous connaissez. Vous avez ici la Padmé Aka, la grande saucisse qu'on ne présente plus. Et je vous présente Vador. C'est le nouveau. Bon, il y a le Snow, le berger australien de ma copine. Vous l'avez déjà vu en vidéo, déjà présenté. La Padmé. Et on a repris un petit troisième chien. On est fou, on s'arrête pas. Après, on a un jardin de 5000 m². Donc bon, on a de quoi accueillir. Hein. Mais on s'arrête là. On s'arrête là, ça c'est bon. Et là, c'est un petit... Oulala, ça... C'est un petit cocker anglais. Où t'es excité? Il a à peine 3 mois les amis, il est tout petit, tout petit. La Padmé, elle a un toc avec les ballons. Elle est addicte aux ballons. Tu peux faire ça pendant des heures, elle va pas décamper la balle. Et parfois, quand tu arrêtes de lui envoyer la balle, elle va rester la patte posée sur sa balle et elle peut attendre 1 heure comme ça jusqu'à que tu la renvoies. Ah. Allez hop, qui va chercher? Elle est complètement tarée. Elle est complètement tarée. Là, faut s'atteler à un autre boulot parce qu'on est rentré. Il est déjà 19h30, mais la journée n'est pas terminée. Va falloir faire un peu de mécanique. Enfin, mécanique. Regardez. L'Audi bleu. Vous la connaissez. Là, tiens la copine qui vient apporter les sandwichs. Sauf que... Non, pas vous les chiens. Pas vous les chiens. Poussez-vous. Regardez. Crevé. L'autre jour, j'étais dans un champ de chez Gilbert. Elle vient m'apporter sandwich, donc elle se garde dans le chemin. Elle repart. La bagnole qui dit défaut, pression pneu, je sais pas quoi. Donc là on se dit, ouh ça pue du cul. Elle revient ici, rien. Le lendemain, en se levant, c'était à plat comme ça. Un les toutous. Il y a tous les toutous que t'as fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, viens m'aider pour ton cri là. Quoi? Tu viens m'aider là pour... C'est ton boulot ça. Ouais c'est... Coucou maman. Comment ça c'est... Heureusement, on a tout prévu. En route mauvaise troupe. Forcément, j'ai ce qui s'appelle la clé de 12. Donc la clé de 12, je vous présente, c'est la clé que tu as dans la boîte à outils, qui est là, qui prend de la place mais qui te sert jamais. Elle sert à rien la clé de 12, elle t'embête juste. Hein? Forcément, on a 3 mains d'œuvre. Ils vont mettre le nez dedans. Autour les enfants. Non. Vous avez vu le beau bleu de la voiture? À chaque fois que Manon vient chez moi, mon père il dit qu'il y a Enedis qui est arrivé dans la cour. Elle a trop la rage qu'elle adore sa couleur et on la charrie tout le temps. C'est la Playmobil ça. Mais vas-y, t'as pas dans la voiture? Mais t'as pas dans l'auto. Ah. Pourquoi pile poil? Lève comme il faut. Ah, je pensais pas que ça allait venir si rapidement que ça.
Allez hop. Définitivement fin de journée, on va aller prendre l'apéro. Apéro ou pas? Ah merde, j'ai foutu mon gros doigt dessus devant. Oh, je me vois pas aller voir le mec et dire je vous amène un pneu. Donc tu vois pas emmener demain ton pneu à réparer? Bah il est trop lourd le machin. Comment tu veux? Hein, si t'es même pas capable. Non mais là tu sais qu'ils vont tous se foutre de ta gueule en vidéo, en commentaire. C'est super lourd, c'est des gens talus. Non, frérot, une main dans la bagnole, allez, ouvre-moi le coffre. T'es un homme, j'ai les mains sales. Non. Montre que les femmes sont autant capables que les hommes là, montre-le là. Allez hop, dans la bagnole, comme ça, t'emmènes ça à réparer une main impeccable. Par contre les mains, Miam miam miam. fais-moi un petit bisou là. Ah la gueule. Attends, on dirait la main de Saruman, la main blanche de Saruman. Là c'est pas la main blanche. Ceux qui ont la rêve de Seigneur des Anneaux, là c'est pas la main blanche de Saruman, c'est la main noire de Saruman. Bon arrête. Oh la vache, t'es ourdé. Moi je dois être ourdé aussi. Allez, on rentre. Là c'est bon, il y en a marre, il y en a assez. Ça fait rire ça. Tu reviens des mines, frérot. Ouais. C'était bien le charbon? Moi j'ai bossé toute la nuit. Au nord, c'était les corons. Eh mais les amis, c'est vrai qu'en vrai de vrai, j'ai dit que ça faisait 1 an au moins que j'avais pas fait ce format de plusieurs jours dans ma peau, je vous emmène au-delà. Et là, c'est là où vous devez vous dire, mais le changement de zinzin dans sa vie. Vous êtes passé du Marc dans son appart ou rentrer dans la chambre de ses parents, etc. Être dans sa piole à monter ses vidéos, à avoir une... Enfin, c'est pas notre baraque. Là, bon. On a une belle baraque, mais on la loue, c'est un propriétaire. Bon. Il a tous ses enfants. La maison, en vrai, on est trop bien. On est trop bien à deux là-dedans. Bah forcément, il y a d'autres animaux. Non mais... Je me suis mis en couple avec Brigitte Bardot. Hein. La chambre on dort, salle de bain, toilette, un dressing pour madame, et pour moi aussi. On a une chambre d'amis, et là, ma cave. Ah, donc là, j'ai ramené la télé de mon appart. Le bureau, l'ordinateur, là, j'ai mon petit espace tranquille à moi, vous voyez, volet fermé, ça veut tout dire. Pour monter mes vidéos, être au calme, etc. C'est trop bien, bref. Et oui, gros d'évolution. Hein. Ça évolue les amis depuis le temps, depuis les débuts de YouTube. On en a fait du chemin. Bref, je blablate beaucoup. Je raconte peut-être beaucoup de choses où il y en a, ils en ont rien à faire. Mais c'est aussi le but de ce format. Et il y en a parmi vous, vous kiffez. Bon, est-ce que je te lamine à Mario Party? Nouveau rituel, c'est je rentre, on se fait un Mario Party. On joue à la Switch, Mario Kart, Mario Party, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un banger absolu. Sentez-le ça. Chin, avec modération. Qu'est-ce que tu nous fais de beau à manger ce soir? Une petite salade. Rôti de pommes de terre et lardon. C'est impeccable. Ouais. Ouais. T'es pas obligé de faire les gros ondes sur ma gueule. Ah. T'auras pas ton aussi. Faut que je vous montre. Regardez ce que j'ai appris à la pad. C'est qui a appris à la pad mai? C'est moi. Bah non, c'est moi. Qui a appris à la palmer? Bah c'est moi. Qui? Bah c'est moi. C'est toi. Ah. C'est moi. Donne la patte, c'est bien. Assis. Donne la patte, c'est bien. Couché. Couché. C'est bien, Padmé. Bonne nuitée les petits. Allez hop, ça dans le garage. Et hop. Donner à manger aux enfants. Ça mange bien? Tu te régales, frérot? Allez, la saucisse. Allez hop. Ouh, ce matin j'ai fait mon gros feignant. Il est 8h. Ça fait 2 semaines que tous les matins je suis à 6h à la ferme. Là ce matin je me suis dit il n'y a rien d'urgent, je fais mon gros feignant. Aujourd'hui on va aller ouvrir le sol parce qu'il fait beau. Même si on a eu 8 mm dans la nuit d'hier avant-hier quoi. Là à cette époque là au mois de mai dès qu'il y a un rayon de soleil on peut retourner dans les champs. Donc on y retourne. Le père est déjà au travail. Le père a déjà rempli son pulvé. Il va aller faire un petit désherbage sur 3 hectares, une petite broutille. Nous on prend le 830, on attelle le déchômeur Adam. Je vais vous parler de quelque chose et vous partager une offre. Je vous parle des armoires phyto. Donc oui, je vous ai dit qu'on a repris un client. On a un nouveau client, on a 70 hectares à s'occuper de A à Z. Donc on a reçu les palettes phyto et on a vu qu'on n'avait plus la place. Ouais, on n'avait pas la place de stocker. C'est obligatoire, c'est une réglementation. À chaque fois qu'on reçoit des produits, on doit les stocker dans un endroit qui est approprié. Puisse au cas où s'il y a une fuite, etc., récupérer le produit. On a le gros local phyto qui est là-bas, mais il est plein à craquer. Donc on s'est gratté la tête, on s'est dit oh merde, faut qu'en urgence on achète des armoires phyto. J'ai eu le contact avec Axe Environnement qui gentiment m'ont envoyé 2 armoires phyto. Simple, efficace. Il y a finalement voilà la capacité de stockage que quand je les ai reçus, je me suis dit ok c'est grand mais est-ce que je vais pouvoir tout mettre? Je peux mettre Gilbert, un autre client. Même je pense que je vais en acheter d'autres. Parce que là on arrive à tout mettre comme on a commencé à faire pas mal de traitements, on a vidé un peu tous les stocks. Mais en automne, quand il y a tous les rapprovisionnements pour les cultures d'hiver qui vont arriver, je pense qu'on n'aura pas la place. Donc je vais en racheter. En tout cas, Axe Environnement, c'est Crack qui m'a envoyé ça.
m'ont dit écoute Marc, on partage un bon plan pour les abonnés. Une armoire phyto achetée. Si vous achetez une armoire phyto, vous avez une tenue de protection individuelle offerte. Non les amis, c'est pas une tenue de protection phyto, je me suis trompé en faisant le montage. C'est une cote de travail, c'est une combinaison de travail qui vous offre. C'est quand même extra les amis, donc n'hésitez pas à profiter. Donc vous avez le lien en description de cette armoire avec le code MARCA2C, je vous l'écris là, vous mettez le code MARCA2C et vous pouvez bénéficier de cette offre. Donc n'hésitez pas à en profiter les amis. En vrai, elles sont pas chères, simples, efficaces, c'est tout ce qu'on demande. Elles sont là, elles prennent pas de place, on range nos produits. Bref, merci à Axe Environnement pour ce petit partenariat. Et moi en attendant, je m'excite au boulot, on va les déchaumer. Bonjour à papy. Ça c'est tous les matins, c'est les retrouvailles avec le papy. Elle me lave les oreilles. Pour aller déchaumer au déchaumeur à dents, je ne sais pas quel tracteur prendre avec le PM. Il me dit bah prends le 160 ou le 830 ou lequel est le mieux. Bon bah lui il a un tout petit peu moins de puissance mais il a pneu neuf, mais bon il a quand même 200 chevaux donc il va tirer le déchaumeur à dents. Donc je savais pas lequel prendre et je me suis dit que je vais faire un sondage Insta. Je vous demande tout de suite quel tracteur choisir. J'ai besoin de vous. Je ne sais pas quel tracteur choisir. Soit je prends le 660 ou soit je prends le 830 qui est juste là. À vous de me dire. Allez, le père qui décolle. Bon, ça y est, vous avez pris votre décision après 10 minutes. À 53%, c'est lui qui gagne. C'était quand même serré. Donc, bon, bah, il est déjà décroché en plus. Il y a déjà la masse de mise. Non. Allez, mon pu, on y va. Eh bien impeccable ça. Le 660 il a la moelle hein, pour le tirer hein. J'étais pas inquiet mais bon quand même quand t'es habitué au 830 tu te dis est-ce qu'il va y arriver. J'arrive à avancer à 8 km/h, 8,5 là. En plus je suis dans une rade de pulvé donc on l'entend un peu souffler le tracteur. Mais l'avantage de la boîte Vario c'est pas t'oscilles pas entre plusieurs vitesses. T'es pas, je dis une bêtise, au 830 là je suis en C2 et puis dès qu'il a du mal il redescend en régime alors tu veux repasser en C1 ou quoi. Là mon tracteur avec la boîte Vario il va faire toujours en sorte de garder mon régime moteur, donc il va pas être en souffrance, il va pas peiner, tu vas pas asseoir le moteur, il va juste diminuer en vitesse si ça va pas, tout seul. Très content de ce tracteur là. Vous avez bien fait de me dire de prendre celui-là, tu vois. Au début j'avais peur, j'hésitais ce matin en me disant je serais peut-être mieux avec le 830 qui est quand même plus costaud, pas beaucoup plus, mais c'est le petit plus qui fait que ça va être plus confortable. Mais pas du tout. Puis j'avais peur qu'aussi, comme il est lourd quand même le déchaumeur, que lui qui a un plus petit gabarit, se fasse trimballer, que ça soit secoué sur la route, il est beaucoup plus confortable que le 830. Ça devrait pas, le 830 qui est plus lourd, il devrait moins se faire balader par le déchaumeur. Je trouve que lui était plus confortable que le 830 sur la route avec le gros déchaumeur devant, la masse. On l'a bien lesté avec une petite masse de 600 kg à l'avant, ça suffit, pas besoin de plus. Ça sert à rien parce que si tu mets plus, tu vas abîmer ton pont avant, etc. Franchement, l'ensemble, il est incroyable. On replie tout, il est 13h13 pile poil. On rentre, on a 25 minutes, une demi-heure de route, on fonce, il y a la copine qui m'attend, on va aller manger au resto. Il fait beau, il y a le soleil, je suis pas pressé de reprendre le boulot forcément. 3 hectares à redéchaumer cet après-midi. De toute façon, il faut attendre que ça reblanchisse pour semer, donc je vais pas semer tout de suite. Allez hop, tu dois en avoir marre. Regardez-moi ce cadre. Les avantages de vivre au bord de la mer. La mer. J'ai le temps de prendre le temps aujourd'hui, c'est impeccable. Va te baigner la grande saucisse. Elle doit être bonne, aller se baigner, non? Ouais. Allez, on reprend l'ensemble. La Padmé est repartie avec la maman. Et nous, on s'en va refaire 3 hectares, ça va pas être ça. Ici, la terre, elle sort vachement bien. On pourrait semer derrière, quoi. Donc, j'hésite à m'exciter à appeler le semoir après. Il y a un trou de marnière là. On y passe à côté en tracteur. Et le déchaumeur va reboucher ça. Bon, du coup, je viens de rentrer. J'ai appelé le père, je lui ai dit on sème ce que je viens de déchaumer. Donc, il a préparé le pulvé avec l'azote. Il est en train d'atteler le semoir. On y va, 3 hectares. On enchaîne ça. Ça sera ça en moins qu'il n'y aura plus à faire.
je vous le dis, ça pue du cul ça. On savait qu'ils annonçaient un peu de pluie ce soir, mais tu sais, la pluie est part, c'est pas forcément un orage qui est en train de nous arriver sur la tronche. Donc là je sais, mais est-ce que c'est la bonne idée? Bon, le père ils vont être déjà appelés, mais on va se la prendre parce que là le vent qui s'est levé d'un coup dans les arbres. Quand tu commences à voir les grosses gougouttes comme ça là, sur les garde-boue, c'est que ça sent pas bon. Pas maintenant. Retiens-toi bordel, pas maintenant. On va te se prendre sur la tronche. Que j'ai raison de l'engueuler comme ça, tu vois. L'objectif c'est de lui faire peur, qu'il décale un peu sa route, toi. Il me voit gueuler, il se dit oh putain lui faut pas l'emmerder. Les amis c'est comme ça, quand vous voyez l'orage arriver, faut lui gueuler dessus. Je suis ravagé. Mais on n'est pas tout à fait dedans, le nuage il passe là et puis il peut passer un peu à droite. Vous voyez, on n'est pas vraiment dedans, il peut passer à côté, tu vois. Bon bah les amis, ça a vraiment l'air d'être passé à droite, comme j'ai dit. Moralité de l'histoire, hurlez sur un nuage quand vous le voyez. Vous allez le faire fuir. Ça c'est une adage, ça pourrait être dans les fables de La Fontaine ça. Je fais le malin, je gueule en caméra, mais bon, un peu de sérieux quand même. Essayez de faire quand même le boulot dans des conditions correctes, parce que c'est pas rien, il y a de l'investissement là-dedans. On n'est pas là juste pour faire les fous les cons. On essaie de faire des beaux semis, on part quand même pour un an, enfin pas pour un an, pour la moitié d'une année avec du maïs. Le cycle du maïs c'est bien plus court. On essaie toujours de faire au mieux. Mais là ça a l'air de bien se faire quand même. Moi depuis tout à l'heure je sème, j'arrive dans les fourrières de mon dernier champ, j'ai quasiment fini, mais est-ce que j'ai de la semence? Ah! Évidemment que j'ai de la semence! J'ai pris une dose supplémentaire dans la masse comme d'habitude au cas où, ça la masse pour les semis de maïs, c'est là où elle est le plus pratique. On l'utilise souvent aussi pour les semis de blé, on met souvent des semences de blé, mais en maïs t'as toujours des doses à trimballer partout et tu mets tout dans la masse, c'est impeccable. Allez hop, on termine ça, il est quelle heure? Moi je suis pressé. Il est déjà 20h, il est déjà 20h. Avant j'étais pas forcément pressé de terminer mon taf le soir, c'est bon, à part si j'avais une soirée avec les copains de prévu ou quoi que ce soit, jamais. Mais là, depuis que je suis en couple et depuis que j'ai ma maison et j'ai ma petite famille qui m'attend chez moi, je t'avoue que j'aime bien pas perdre de temps sur mes chantiers. Alors, pas perdre de temps, toujours faire le boulot proprement, on fait pas vite et mal boulot. Mais je t'avoue que je suis pressé de rentrer le soir, retrouver toute ma petite tribu. Même si, attention, oui, le boulot, ça sera toujours entre guillemets ma priorité. Parce que quand faut aller semer, faut aller semer. Quand faut les moissonner, faut les moissonner. Tu sais, en hiver, je fous rien. C'est pas pour travailler 35 heures par semaine quand il y a les gros moments de bourre, entre guillemets, comme ici. De toute façon, ma copine, elle sait très bien que c'est le boulot, que c'est comme ça. De toute façon, elle est habituée, elle est fille d'agriculteur. Donc, elle sait ce que c'est. Mais oui, évidemment, par contre, quand faut semer, faut semer. Je préfère, tu vois, quand même semer quand il fait beau que d'être chez moi, parce que moralement ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on s'aime, qu'on enquille du boulot quoi. On remet en route les gyros, on reprend la route, maïs semé. Donc on a réussi, bon on a fait que 3 hectares, on a été 1h30, 2h, il est 20h10. On s'est pas pris la pluie, on a eu de la chance, vous avez vu les plans au drone là? Ouais, ça pleuvait fort à 500 mètres, 1 km même pas. On voyait le rideau au drone, on se rendait trop compte, c'était beau. On n'oublie pas toutes les affaires parce que oui, évidemment, quand on filme beaucoup comme ça les journées, faut surtout penser à vider les cartes SD et recharger les batteries parce que quand t'arrives le lendemain et que t'as oublié de faire ça, t'es en mode noir. Je me déteste. Attention, voilà mon moment préf de la journée. Coucou toi. Coucou les autres. C'est une agression. Non, au secours. Au secours. J'arrive pas à me relever, je suis mort. Elle a un compte TikTok. Si vous voulez la suivre sur TikTok, je vous mets le lien en description. Elle fait du contenu de lifestyle où elle montre notre famille. Si vous voulez avoir des exclus que notre famille. Si vous voulez avoir des exclus de ce que je monte pas avec les chiens, ou parfois, tiens, qu'elle vient faire un tour tracteur avec moi, je le monte pas forcément sur YouTube en story. Elle en fait des TikTok, bref. Une femme capable quoi. Ouais, une femme capable. Et du coup, cette femme capable, elle a été acheter des tabourets de bar parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas ici. T'as fait des crêpes? Ah, t'as fait des crêpes! Ouais, bon, j'ai réussi. Elle est horrible. Oui, pas la première, elle est pas belle. Ouais, elle est horrible. La deuxième, ça va. Non, mais c'est horrible. Oh! Je suis horrible. Je suis horrible. Je sais pas manger et tout. Merci! Ranger. Oh, 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 oh. Tu veux quoi? Oh la vache, une pelle forte. D'avoir inspection des naseaux. Est-ce que c'est propre tout ça? Ouais. Ah ah! Ah ah ah! Ça y est, je suis content.
ça rend super bien. Non. Et maintenant, on a des assises pour prendre le café le matin, petit déj ou quoi, pas forcément besoin d'aller manger ailleurs. Assis. Donne la patte. Couché. Couché. Relève. Oui. Très bien. C'est pas un vrai fait, ça. J'adore ces moments-là, tu te poses le soir, c'est tous tes animaux, sur une vidéo YouTube, c'est incroyable. Bon allez les potos, c'est parti, on a pris le 430 avec le pulvé. Donc là on va aller semer le maïs chez mon client chez qui on a déchaumé hier à 25 km de la ferme. C'est bon, ça coule? Normalement on est bon, on fera le plein d'engrais de toute façon au champ, vous avez bien vu. Il est déjà 12h40. Bon, on a déjà passé la matinée à faire nos allers-retours, se préparer, etc. Pour ce midi, il y a la copine qui va m'apporter à manger. Et elle m'a demandé qu'est-ce que j'apporte. Elle m'a dit tiens ça serait marrant plutôt de demander aux abonnés. Donc je vous demande en story Insta qu'est-ce que je mange ce midi, qu'est-ce qu'on mange ce midi. Je vous fais plusieurs propositions. La copine va m'emmener à manger et vous allez décider ce qu'elle va m'emmener. Soit elle m'amène un truc, ce que je préférerais peut-être, un truc bien gras, tu sais, un genre le tacos ou le kebab du coin qu'elle va me ramener là, avec des frites ou soit elle me ramène sandwich de la boulangerie, ou soit vous lui cassez les couilles et vous lui dites qu'elle doit faire elle-même les sandwichs. B, c'est plus sportif quand il y a escaladé à chaque fois. Plus de distance à traverser. Bon, impeccable. Bon, ici, on procède au changement de réglage. Nous, à la maison, on plantait une graine tous les 16 cm. Donc là, on va revenir à tous les 14,5. Donc on va passer de 86 000 grains par hectare à peu près 95 000. Donc, faut juste que je fasse sauter le pignon. Tac, ici, faut que je décale tout. Au lieu que ça soit la chaîne qui se décale, c'est les pignons qui se décalent. Pour que la chaîne, en fait, elle travaille toujours droit, en fait. Sinon, ça travaillerait de travers. Et maintenant, on va faire pareil pour l'engrais. C'est une question de pignons à sauter parce qu'on ne met pas la même quantité d'engrais hectare. Ok. Donc vous avez voté à 49%, c'est Manon qui fait les sandwichs maison. Là, vous l'avez fait plaisir. Non, pas du tout. Si on fait chier, je vais devoir faire les sandwichs et tout. Réglage fait, il n'y a plus qu'à démarrer. Et le timing parfait, madame qui arrive, je vais lui dire de se garer là. Sur l'herbe là. T'as pas eu trop la rage de devoir faire les sandwichs? Un peu, j'avais la flemme. J'ai fait avec les moyens du bord. T'arrives au bon moment, j'ai fini mes réglages, j'ai plus qu'à démarrer. Ah, t'as toujours pas démarré? J'ai toujours pas démarré. Oh, Non mais ça va l'autre. 13 heures, non mais j'y crois pas. Non mais on hallucine, tu crois, t'étais où toi pendant que je travaillais moi? Tu faisais quoi? T'avais qu'à m'aider? T'avais qu'à m'aider? Bah oui c'est maman. Bah oui c'est maman. C'est maman. T'en penses quoi du sol travaillé? Bah c'est des grosses mètres de terre hein. Ah ouais, ça te convient pas? Non. Normalement faut une terre plus fine. Ah bon? Ouais. Oh c'est pas du lingue le sème, ça va? 3 ans mon expérience. Tu commences à prendre trop la confiance, t'arrives, tu dis que je suis pas déjà en train de travailler, non? Oui, j'ai un relâchement là depuis un certain temps. C'est toi le relâchement. Depuis que je suis entrée dans ta vie. Ouais, au moins ça. Au moins. Allez. C'est super. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fait faire? Ça va faire 2 vidéos où tous les midis, vous avez la même POV de Manon qui vient et on découvre ce qu'on mange le midi. Vous allez en avoir marre. Mon sandwich, merci. les Kinder Bueno. Ah, les Kinder. Le dessert, le dessert, le dessert. Ah! Ça c'est mon PC mignon. C'est une façon de se tenir, ça, madame. Bah oui. C'est comme ça qu'on se tient en public? Ou la grande saucisse? T'es pas fâché avec le bonheur, toi? Allez, terminado! Bon les amis,
on va aller faire l'insecticide. Donc là c'est bon, on a des super conditions pour traiter, on a l'hygrométrie, pas trop de vent, pas trop de température. De toute façon moi je m'aide de Sencrop, vous le savez depuis des années, j'ai mes stations. Parce que c'est sûr qu'on sait pas comme ça, est-ce que c'est bon, est-ce que l'hygrométrie est, tu sais. Et dans Sencrop, tu as un truc où c'est marqué traiter au bon moment là. Là, traiter au bon moment. Tu cliques ici et hop, regardez. Là, tu as un petit curseur où c'est ouvert. Tu peux aller pour demain. Tu fais bouger le curseur en bas en fonction de l'heure à laquelle tu vas les traiter. Et en vert, ça te dit les horaires où bah, c'est ok, c'est de bonnes conditions pour traiter. En orange, où c'est de moins bonnes conditions. Et ça te dit à chaque fois pourquoi. Là, par exemple, tu vois, demain à 11h, il y a 10 km/h de vent, c'est moyen pour aller traiter. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et là, pour aujourd'hui 18h, on est bon au niveau de tout. Donc on va aller faire ça et après on se rentre. Donc ça, c'est le nouveau axe que tu as fabriqué. Voilà, Ah oui, ça doit tenir. j'espère. Je le rappelle, dans la dernière vidéo, vérin qui sert à relever le chariot, plié. Pourquoi? Parce que axe s'était barré. Pourquoi axe s'était barré? Parce que axe s'était fendu. Parce que les arrêtoirs qui servent à maintenir l'axe verrouillé étaient assez fins, faibles. Donc là, le père a construit quelque chose de costaud. Allez, moi, ça se remplit. Allez, hop. Je mets pas de gants parce que là, c'est que de l'eau claire. Hein. J'ai fini ma bouillie. Hein. Je préfère démystifier. Il n'y a que de l'eau là. Nous voici dans le beau lin. Faut que je tourne les buses. Bon, le lin, il décolle bien. Là, on est à 4-5 cm. Donc clairement, là, c'est la dernière fois que j'interviens en insecticide contre les altises parce que après le lin, là, il va prendre le dessus. Hein. Regardez les altises, c'est le petit insecte qui est là. Vous avez vu ce petit insecte? Donc ça, ce sont les altises qui viennent piquer, dévorer le lin, ce qui fait qu'il végète et qu'il a beaucoup de mal à se développer. Après, il prend du retard, il est pas bien, puis ça fait un tout petit lin qui est pas beau. Enfin bref, tu rates ta culture quoi. Alors, vraiment, ce qui t'emmerde bien dans le lin de printemps, c'est vraiment ces altides. Il faut y faire attention. Donc bon, là, la densité est là, il décolle bien. Donc le lin est quand même pas mal beau. Et regardez, là, on est dans le maïs qu'on a semé juste à côté. Regardez tous les gras au-dessus là. Je sais pas si on se rend compte en caméra comme le sol est sec, mais tous les rangs ont été remontés par les sangliers. Tout a été déchaussé. Là c'est bon à semer. Hein. Là regardez, le rang, il n'y a plus rien, c'est remonté, c'est remonté, c'est remonté. Là sur tout le tour du lin c'est comme ça. Et pourtant, on dit oui, c'est parce que les agriculteurs, faut que vous mettiez le répulsif à sanglier. Il existe un répulsif à sanglier, un genre de piment, une petite bouillie que tu mets qui pique la gueule du sanglier, qui aime pas ça quoi, du piment, un genre de piment. Du coup il défonce pas tes rangs de maïs. Bah tiens, là c'est ce qui a été mis, c'est ce que Gilbert a mis. Il a mis le répulsif à sanglier, ça n'y fait rien du tout, ça n'y fait rien. Ne le faites pas, ça sert à rien. Je le dis ici haut et fort. On s'est emmerdé à faire ce putain de répulsif. On a semé du maïs, on y a dépensé de l'énergie, du fuel, ça ne marche pas. Ça a été tout retourné par les sangliers tout le tour. Là il y a 2 hectares quasiment de retourner, ça rend fou, ça rend fou. Bref, hop, nous on est prêts. Allez, fin de journée, on va aller retrouver nos animaux. Coucou les chiens. Coucou toi. Non, elle s'en fout aujourd'hui. Coucou toi. Coucou toi. Coucou toi. C'était long. Mais aïe, ça fait mal, ça fait con. Putain, je te vois dans la gueule. Ha ha ha. Impeccable, plus qu'à passer en montage les amis. Le ça, dépêche-toi, c'est long. Ah, l'autre non mais t'as pu le faire pendant que j'étais pas là, t'avais tout le matos hein. Bah c'est T'avais vrai. le cri, t'avais ton... Ah mais c'est pour que tu sortes tes gros bras. C'est après t'aurais dit oui, une nana comment ça elle sait faire ça. Bah t'aurais dû me le prouver. Bah ouais, t'inquiète. Quoi? T'es sûr que tu vas pas me tuer quand je vais rouler? Elle va pas se décrocher la roue. Bah justement pour pas qu'elle se décroche, tu Ouais. fais le serrage au cri et après tu vérifies à la main. Ça serait con que la route double sur l'autoroute quoi. Ah bah oui. On va voir ta petite gueule en x3 ou x5. Normalement il faut se mettre dessus. Voilà. Et oui, le boulot qu'on a oublié, le boulot que je vous montre peu mais que je fais quand même toujours chaque semaine. Enfin, là je télécharge tout sur l'ordinateur, je mets tout à charger en prévisualisation, tout ça. Le temps d'aller manger, là il y en a pour 1 heure de chargement.
Donc on a le temps d'aller manger et quand on revient, on s'y met un peu. J'ai la vidéo que vous avez vue vous la semaine dernière, donc les semis de maïs, les débuts des semis de maïs, que je dois monter, on est jeudi soir, qui doit sortir normalement le samedi matin. Donc bon, on n'est pas en avance. Bon les amis, ce matin j'ai complètement oublié que je faisais un vlog plusieurs jours dans ma peau, je devais vous emmener partout. J'ai été faire ma pulvée ce matin, j'étais de bonne heure au champ à 7h. La pulvée est faite, là il est 10h, 10h30, j'arrive pas à me réveiller ce matin. Je me suis endormi dans le champ, je zigzaguais. J'ai mis l'inverseur au neutre et je me suis posé, j'ai dormi 10 minutes. Ça va pas là. Mais écoutez, on va reprendre le 600. Des chômeurs à dents et puis là il y a 7 hectares qui sont tout juste autour de la ferme là où il faut semer du maïs. Donc on va préparer le sol et essayer de semer demain. Donc impeccable, on continue. Toujours les mêmes chantiers. Évidemment on a nettoyé et installé son petit tapis à la fouille. T'es contente d'avoir un tapis tout propre? Oui, tout propre, merci papa. Allez hop. Bah, c'était aussi le but en achetant ce tracteur, hein. C'était vraiment de se dire prendre un tracteur ultra efficace, polyvalent. Parce que oui, avec mon père, on est que deux, on a quand même pas mal d'hectares à traiter, on a quand même ça commence à être pas mal, hein. J'ai fait le calcul de A à Z, de culture qu'on s'occupe de semis jusqu'à la récolte. Finalement, comme si c'était notre propre terre en fait, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. On s'en occupe comme si c'était nos terres à nous. De nous, plus tous nos clients, on s'occupe de 270 hectares en tout. Sans compter, je vais toujours faire un peu plus de moisson pour certains voisins où j'ai juste la moisson à faire, pour d'autres que le semis, pour d'autres que un peu de la pulvée. Ce qui fait que, mine de rien, pour un gars qui s'occupe de 300 hectares, je trouve pas qu'on est suréquipé en soi. Enfin, suréquipé ou non, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que l'achat d'un tracteur comme celui-ci était carrément justifié. L'achat d'une batteuse l'année dernière, ça la Tucano, pour faire 270 hectares, faut se lever de bonne heure le matin, hein. C'est sûr que en 2 secondes, 3 points hydrauliques, ce qui fait que j'attelle beaucoup plus rapidement mes outils. La variation continue fait que c'est confortable quand tu passes toute la journée dans ton tracteur pour pouvoir être efficace tout au long de la journée. Enfin bref, pour plein d'autres avantages comme ça, c'est vrai que c'est quand même justifié, hein. Vous voyez, on est déjà arrivé. On est déjà arrivé au champ. Ah bah là, il ressouffle le tracteur. Je peux te dire qu'on est en train de le décrasser gentiment là, ça grimpe pas mal. On est sur une terre très argileuse, très compactée, qui a été compactée. On n'a pas retouché depuis les moissons de maïs. Donc là, les 200 chevaux du cousin, on va les chercher. J'aurais peut-être dû mettre le 830. Hein. Là c'est vrai que là, c'est des endroits où ça nécessite de la puissance, mais il y arrive, hein. On avance quand même à 6 km/h. Je terre quand même l'outil assez profond parce que comme j'ai dit, j'ai envie de décompacter, c'est vachement compacté. Consommation instantanée, on est à 28 litres et demi par heure. Bon, c'est normal aussi, hein, là on va chercher 200 chevaux. Hein. Regardez-moi cette femme parfaite. Elle m'apporte à manger. Nous on va se mettre au fuel parce que ce matin j'ai oublié de faire le plein et c'est dans le rouge. Bon, avec le 430 et le pulvé, j'ai été chercher de l'azote puisque on n'a plus d'azote en fait dans notre citerne à azote là. C'est la fin, on n'a pas assez pour finir les maïs. Pour nous et Gilbert. Donc comme là, demain c'est le week-end, j'ai été en chercher 4000 litres quand on a 4000 litres d'avance. On prépare le semoir pour demain. Faut que j'enlève l'engrais. Faut que j'enlève l'engrais parce qu'on change d'engrais parce que ça c'était celle de mon client quand on va chez Gilbert. Bref, on retransvase tout ça. On va pas semer ce que j'ai déchaumé ce matin pour finir. On va d'abord aller semer chez Gilbert. Donc je m'arrête d'ouvrir les sols pour le moment avant que ça ressèche de trop, quoi que ça devienne trop dur. Bref, on fait ça, puis je pense qu'on rentrera faire du montage vidéo. Parce qu'il y a quand même du boulot pour la vidéo de demain. Et j'ai pas envie de me coucher trop tard parce que demain, semis de maïs quoi. Là, faut essayer d'en mettre le moins possible par terre. Du coup, ça c'est l'engrais starter qu'il y avait en trop de chez notre client. Mais c'est pas grave, c'est jamais perdu, ça reste de l'azote. Donc on devait faire le dernier passage en ammonitrate sur le blé, du coup on le fera aussi... Oh merde. Putain, le sac est percé. Oh non. Le père a levé le sac et puis... Le sac est percé. Lève. 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 Oh. Là, s'il fait air rotatif des compacteurs, ouais. Ah, je vais crocher si par avant j'allais oublier, on va aller faire un gros chantier quand même avant d'entrer là. J'ai gros d'hectares à faire là. Tous les ans je fais la même vanne, tous les ans je fais la même blague parce que je vais aller passer la rotative sur le jardin potager de la grande maison familiale ici. Tous les ans je fais la même vanne. On va passer la rotative ici.
faut aller un peu plus loin. Hein. Faut vraiment Il faut doser, quoi, normalement parce que- passer la limite. Ah ouais, mais là, oh, c'est déjà la flexion, elle est grosse là. Ouais, mais attends, tu vas Ouais, voir, mais elle va revenir. remonter. Et oui, parce que tu n'as pas passé la limite. Là, Les professionnels qui nous redressent le vérin du semoir qui était pété du coup. Objectif que le semoir retourne demain. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas mal, ouais. 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 Bonjour tout le monde. Alors là, du coup, on va remettre de l'essence dans la voiture, dans la titine, dans la tut mobile. On rentre. Oh, il y a de la queue. Il fait du montage vidéo. Et moi, je regarde la chronique des Bridgerton. T'es à fond là-dedans en ce moment. Ouais. Il me reste un épisode et j'ai fini. Haha. On a fait les Fernandes. Elle est parfaite. Ça, c'est nickel. T'es adorable. On va se poser. Bon, les potos, minuit et demi. Le montage est fini. La vidéo est en train de sortir du logiciel. Après, j'ai juste à la mettre sur YouTube ou pire, je ferai ça demain matin. Maintenant que j'ai la fibre, ça prend 2,5 secondes à upload sur YouTube. Donc ça, c'est pas grave. On va aller se coucher parce que mine de rien, demain, on sème du maïs chez Gilbert. On va essayer d'enquiller pas mal. Je pense pas que je vais prendre les caméras avec vous. Là, du coup, j'ai une vidéo d'avance, ça faisait longtemps. Et puis voilà, ça va être une fin de vidéo. J'espère que ces 4 jours avec moi dans ma peau vous ont plu, avec toute la petite famille. La Manon, le zoo, avec tous les animaux. Je pense qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui attendaient que je revienne avec ce genre de format immersif. Il s'est passé des choses, c'était intéressant. Enfin, j'ai pas encore commencé le montage de la vidéo, mais je pense qu'il y aura pas mal de choses. Je reviendrai avec ce genre de format, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour le moment, merci d'avoir regardé. Continuez de vous abonner, mettez le pouce bleu, et je vous dis à dans la prochaine.